Les superstitions, ces peurs irrationnelles qui nous donnent cependant l'impression d'avoir le contrôle sur certains aspects imprévisibles de nos vies. Chaque pays a ses propres superstitions, et je te propose d'en découvrir certaines dans cette vidéo. Bonjour à toi ami du monde, et bienvenue sur la chaîne de Globe Speaker. On propose une solution moderne et ludique pour apprendre les langues étrangères. Nouveau sur la chaîne? Abonne-toi. Tu veux en savoir plus sur les langues et sur le monde qui t'entoure? Fais un tour sur notre site et sur notre blog. On te met tout dans la description. Nous connaissons tous quelqu'un de superstitieux. Mais savez-vous ce que le mot superstition veut dire? La superstition est le comportement irrationnel vis-à-vis du sacré. En effet, la superstition touche au surnaturel, à la notion de bien et de mal, et beaucoup d'entre elles sont de nature religieuse. Découvrons les superstitions de par le monde. Mais d'abord, dis-nous tout. Es-tu superstitieux? Fais-nous le savoir en commentaire. Commençons par l'une des plus célèbres qui est le chiffre 13. Ce chiffre porte malheur par excellence. Quand il est associé au vendredi, il est le moment le plus redouté de l'année. On souhaiterait rester couché toute la journée en attendant que ça passe. Justement, aux États-Unis, on n'aime pas le chiffre 13, à tel point qu'il n'existe aucun 13e étage ni aucun ascenseur marquant cet arrêt. Le chiffre 13 est relié à la malchance due à la religion chrétienne. Judas, le 13e apôtre, est celui qui a trahi Jésus-Christ et l'a amené à la crucifixion. Et oui, toutes ces histoires autour du 13, c'est la faute de Judas. La Chine aussi possède le même type de superstition avec le chiffre 4. Ici, rien à voir avec la religion. Le chiffre 4 est homophone du mot mort. Il n'en fallait pas plus pour inspirer de la méfiance. On ne trouve par exemple aucun étage portant le nom de 4. D'ailleurs, saviez-vous que les appartements comportant le chiffre 4 sont vendus comme les moins chers du marché, mais pourtant très peu achetés? Et toi, as-tu un chiffre porte-bonheur? Note-nous-le en commentaire. Nous sommes peu à aimer les corbeaux et pourtant ils sont très appréciés en Angleterre. Une superstition dit qu'il doit toujours y avoir 6 corbeaux à la tour de Londres, sous peine d'effondrement de la tour et même de la couronne. Cela remonte au roi Charles II, qui avait ordonné la destruction de tous les oiseaux qui empêchaient l'observateur de faire ses pronostics. Il se ravisa après que quelqu'un lui ait fait part du malheur qui s'abattrait par ce geste. De nos jours, une personne appelée Beefeater est en charge de s'occuper des corbeaux du royaume. Direction l'Allemagne, où il est très mal perçu de trinquer avec de l'eau. Trinquer avec de l'eau, c'est vouloir la mort du convive. Rien que ça. Cette superstition remonte à la mythologie grecque, où l'esprit des morts buvait l'eau de la rivière Léthé, la rivière de l'oubli. Comme tout événement important de la vie, le mariage possède aussi son lot de superstitions. En Hongrie, être assis au coin d'une table est de mauvais augure. Le repas sera donc rempli de malchance et cela peut vous emmener tout de même à ne jamais pouvoir vous marier. Au Brésil, ce ne sera pas la table, mais le balai. En effet, balayer les pieds d'une Brésilienne signifie qu'elle ne se mariera jamais. De quoi y penser 2 fois avant de faire le ménage. Et toi, tu crois en une superstition? Fais-nous le savoir. Avez-vous déjà vu le film Gremlins avec ces mignonnes petites créatures qui se transforment en véritable terreur après minuit? Sachez qu'en Turquie, il existe une croyance similaire avec du chewing-gum. On dit que mâcher du chewing-gum la nuit le transformerait en chair des morts. Il vaut mieux se contenter de le faire en pleine journée, ne trouvez-vous pas? Comme vous le savez sûrement, le riz est un ingrédient important en Asie et la façon de le manger l'est tout autant. Dans l'un des nombreux pays d'Asie, et notamment au Vietnam, il ne faut pas planter ses baguettes dans son riz. Ce geste rappelle les encens prévus pour les offrandes et le bol est donc destiné à être donné aux défunts. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que tu l'as aimée et que tu auras appris des choses. D'ailleurs, en as-tu découvert certaines? Dis-le nous. Si tu as aimé, laisse-nous un pouce bleu, c'est important pour nous. N'hésite pas à aller voir les articles de notre blog sur ce sujet qui relatent d'autres superstitions. À très bientôt!